Donc, j'ai vécu une expérience qui m'a ouvert les yeux. J'ai vécu une expérience qui m'a ouvert les yeux. Et la situation était celle-ci. Ma femme et moi, on avait un théâtre ici dans Joliette, un théâtre de toutes sortes de spectacles là, que les artistes venaient. Pas nécessairement chrétiens, c'était populaire tout aussi bien que chrétien. Puis, on avait ça, on avait plusieurs spectacles durant l'année, différents, pendant la semaine même, 2-3 spectacles pendant la semaine. Puis, on sortait du spectacle, ma femme et moi, il était, je vous dirais, mettons, à 1h du matin, quand que tout était terminé, puis on serre tout, on nettoie tout, puis on sort. Puis, à un moment donné, il y a une jeune femme qui est là, puis on voit très, très bien qu'elle est intoxiquée. On voit très, très bien que c'est une femme avec faible revenu, entre logement et itinérance, là. Puis, ma femme et moi, on passe devant, elle devient tout proche de nous, puis on est un petit peu comme inconfortable. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on détourne les yeux pour ne pas la voir. Puis là, on arrive à la maison. Puis là, on se dit, le lendemain ou le soir, je ne me souviens pas, on se dit, pas fort pour des chrétiens qui disent qu'ils veulent aider, que quand on voit quelqu'un qui est dans le besoin, on tourne les yeux, on éloigne notre regard, justement pour ne pas être capable de voir. Alors on s'est dit, à partir de ce moment-là, chaque fois qu'on va rencontrer des gens, on va les regarder dans les yeux, même si ça nous intimide, puis on va les saluer au moins. Puis on va leur dire bonjour ou bonsoir quand on va sortir du théâtre. Alors on a commencé à faire ça. Mais après 1 semaine ou 2, si je me souviens bien, une couple de semaines, on commençait à voir les gens qui étaient là. Mais on ne faisait pas juste les voir, on les voyait. On voyait leurs besoins. On voyait leur peur, on voyait leur détresse. On voyait. Alors on s'est dit, une fois qu'on a vu comme ça, on s'est dit, on va commencer à faire des spectacles le dimanche soir pour les gens qui sont à faible revenu, les gens qui sont dans l'itinérance, les gens qui sont en difficulté. Puis on va leur offrir un spectacle gratuitement. Puis moi, je vais parler avec les gens, ce qui est ma facilité. Et ma femme va chanter. C'est sa facilité à elle. Puis comme ça, on va aider les gens à faible revenu et à revenu médium, puis, ou des gens qui ont des difficultés. Puis on va essayer de les réunir, puis de les aider, puis leur offrir quelque chose. Alors, on a commencé ça. 6 mois plus tard, on était 125 personnes dans l'espace. On a appelé ça la petite cuillère, où on offrait des soupers-concerts aux gens à faible revenu. Et juste avant la pandémie, quand on a arrêté, à cause de la pandémie, on avait une banque de données de gens qui venaient à la petite cuillère, entre 5 et 600 personnes qui venaient. Tout ça pourquoi? Tout ça pourquoi? Parce que la situation m'a ouvert les yeux. Je vous reviens sur le sujet dans une seconde. On poursuit notre nouvelle thématique qu'on appelle Jésus et les 7 signes. Et cette série, justement, a pour objectif de nous aider à vivre un peu ce que l'apôtre Jean, alors c'est des récits qui sont pris dans l'évangile de Jean, et que Jean nous rapporte dans son évangile de ce que lui a vu, de ce que lui a touché, et ce que lui a entendu. Et il nous rapporte ce qu'il a vu, ce qu'il a touché, ce qu'il a entendu concerne la vie, faisant référence, bien sûr, à Jésus-Christ. Et là, Jean a décidé de nous rapporter ces situations-là dans son livre. Alors, à la fin de son livre, dans l'évangile de Jean, qu'on dit au 20e chapitre, versets 30 et 31, Jean nous rapporte qu'il dit, il y a beaucoup de gens qui ont écrit beaucoup de choses par rapport à Jésus. Mais il dit, moi, je les ai écrits de façon à ce que vous soyez capables de reconnaître l'identité de Jésus, qu'il est l'homme, Dieu incarné, et qu'en croyant en son nom, on puisse avoir la foi. Alors, Jean a écrit il a écrit ça de façon à relater des signes que Jésus a faits sous forme de miracles.
Et il a dit particulièrement, ces miracles-là, ce sont des signes. Donc, il pointe ces miracles-là vers quelque chose. Ce n'est pas juste pour faire du bien. La raison de ces miracles-là, c'est pour pointer, identifier que Jésus était vraiment celui qui dit qu'il était, c'est-à-dire Dieu, sous la forme du Fils, et qu'en croyant en son nom plutôt, on puisse avoir la vie. Alors, il y a 7 signes que Jean reporte dans son livre. On a fait les 4 premiers signes. Vous pouvez aller voir dans le site web de l'Accessible. Vous allez revoir les 4 premiers signes qui ont été là. Allez dans la portion conférence du site web et vous allez voir tous les messages. Et tous les messages même qu'on a fait depuis qu'on a ouvert l'Église, ils sont là pour votre bien-être et votre croissance humaine ou spirituelle. Alors aujourd'hui, on va parler du 5e signe, et le 5e signe, justement, parle « Il m'a ouvert les yeux ». Et si vous regardez dans vos Bibles, vous allez retrouver, si vous avez des Bibles papier ou même informatiques, vous allez voir que l'entête de cette histoire-là va nous raconter ce 5e signe-là, la guérison d'un aveugle. Alors, on commence le texte comme ça, il dit au verset 1, « En partant Jésus sur son chemin, Jésus aperçut sur son chemin un homme qui était aveugle de naissance. Ses disciples lui ont posé la question, « Dis-nous, Jésus, dis-nous, pourquoi cet homme est né aveugle? » Parce qu'il était aveugle de naissance. Alors, pourquoi cet homme est comme ça? Et là, les disciples, les apôtres ont répondu même à la question qu'ils posaient en disant, est-ce à cause de son propre péché ou de ses propres péchés ou c'est à cause de la faute de ses parents qu'il est né aveugle? Dans le fond, Jésus a écouté la question et vous allez voir, dans le fond, par sa réponse, vous allez voir qu'il va dire en d'autres mots, vous ne posez pas la bonne question. Vous ne posez pas la bonne question parce que l'idée n'est pas d'arriver à blâmer une personne à cause de sa condition. Et c'est important, l'instruction de Jésus, pour ne pas devenir, nous, des gens qui vont blâmer les gens selon ce que nous, on peut assumer de pourquoi les gens sont dans une telle condition. Ce n'est pas la direction que Jésus nous donne. Alors, les disciples qui étaient là, qui ont assumé que cet homme-là avait péché ou ses parents, Jésus leur dit, parce qu'eux autres croyaient dans le fond que c'était une question d'une relation de cause à effet. Hein? Tu as fait du mal, puis il t'arrive une telle conséquence. Et on sait que ce n'est pas toujours de même. Hein? Ce n'est pas parce qu'il t'arrive une certaine conséquence que tu as fait quelque chose de mal. Donc, les disciples assumaient qu'il y avait une relation de cause à effet là-dedans, que si la personne était aveugle, c'était à cause de ses parents ou lui-même qui avait mal agi. C'est intéressant, hein? Comment peux-tu mal agir quand tu es aveugle de naissance? Bon, mettons qu'il a mal agi dans l'utérus de sa mère. OK. Donc, alors, il y avait beaucoup cette idée-là. Il y avait une superstition qui était associée à cet énoncé-là de la part des disciples. Il y avait une superstition qui était répandue à l'époque. Je vous donne juste un exemple de la superstition de cause à effet qu'il y avait à ce moment-là, que si une femme qui était juive, qui était pas chrétienne, mais une femme qui était juive, allait dans un temple de non-juifs, mais la femme était enceinte, la superstition disait que le bébé qui naîtrait serait affligé par la conséquence de la désobéissance envers Dieu. Hein, vous savez, ceux qui sont un peu plus vieux, ils ont peut-être grandi avec l'idée « Ah, le bon Dieu va te punir ». Tu sais, puis ça rentrait doucement dans la tête des gens. Vous savez, le comportement, on sait quand même, puis je ne veux pas être exagéré, là, mais on sait quand même que notre comportement ou le comportement des autres peut résulter à une certaine souffrance pour nous. Hein, on s'entend ça. Je lisais cette semaine, vous avez déjà entendu parler de baby crack? Baby crack, ça va être un enfant de cocaïne. Les parents, la mère prenait de la cocaïne, puis évidemment, ça se retrouvait dans le sang, puis ça se communiquait à l'enfant, puis l'enfant, quand il naît, il était déjà, à la naissance, addicté à la cocaïne. Vous avez déjà entendu ça? On appelle ça un baby crack.
Donc, c'est sûr qu'il y a des conséquences quand même qui peuvent arriver. Mais lorsqu'il n'y a pas d'évidence, et là c'est intéressant, lorsqu'il n'y a pas d'évidence, il ne faut pas assumer qu'il y a nécessairement une connexion entre une personne dans ce qu'elle vit de difficultés versus peut-être qu'elle a fait du mal en quelque part. S'il n'y a pas d'évidence, assumons pas là, les choses qui ne sont pas là. Parce que justement, il n'y a pas cette évidence-là. Alors Jésus répond à la question en disant, cela n'a pas de rapport avec son péché. Ça n'a pas de rapport. Alors Jésus, il valide cette idée-là. Là. Il valide ce que je viens de vous mentionner là, que s'il n'y a pas d'évidence, faisons pas un lien où il n'y en a pas. Hein? Cela n'a pas de rapport avec son péché, ni avec celui de ses parents. C'est pour... Il y a une raison, par contre. Il y a une raison pour laquelle que cette personne-là était aveugle. Puis je ne veux pas être défaitiste ici, mais c'est intéressant aussi de se rappeler que lorsqu'on vit de la souffrance ou lorsqu'on a une faiblesse en quelque part, il y a un but dans tout ça. Il y a un but. Hein? Quand je vis une situation difficile, il y a un but. Hier, on a eu des téléphones de un, puis de l'autre, puis le un, puis de l'autre, puis celui qui s'occupe de ça, puis de l'autre de ça, puis l'autre de ça, puis l'autre de ça. Puis lui, il ne peut pas venir, puis lui, il est malade, puis lui, il est occupé, puis lui, il travaille. Puis... Fait que là, on s'est dit, wow, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Tous nos gens qui ont des postes réguliers ne sont pas là. Puis dans mon cœur, c'est ce que je me disais. Dieu a une raison pour tout ça. Dieu a une raison pour laquelle qu'on vit ce moment d'inquiétude et de... Puis il y a vraiment une bonne raison. Je regarde, ça a permis à Sébastien d'être là, ça permet à Sylvain d'être là, ça permet à Mélissa d'être à la table où elle n'est pas normalement. Ça a permis à Nathalie de dire, OK, oui, je prends la relève au poste de l'accédon. Ça a permis à Michel de jouer du drum. Michel, il est venu, notre drummer, je ne sais pas si vous avez remarqué, Élie est absent aujourd'hui. Alors Michel, lui, est venu à l'église dimanche passé, à l'Assemblée, puis après ça... il nous a dit, hey, si vous voulez que je voulais faire de la musique, moi, je peux jouer de la musique. Fait que ce gars-là, il joue de la guitare. Puis là, a décidé on avait besoin d'un drummer parce que notre drummer n'était pas là. Fait que Michel a dit, moi, je vais y aller. Parle-moi de ça, moi. Hein, viens pas à l'église longtemps, puis il est déjà assis en train de travailler. C'est bon, ça. On est content. Puis il a fait une bonne job. Trouvez-vous qu'il a fait une bonne job? Hein? Il a fait une bonne job. Puis le pire, c'est que je le regardais, et ça, c'est vraiment en dehors du message, mais quand même, je le regardais, puis je souriais, puis j'applaudissais, mais il a dit, allez, non, il dit, moi, là, je suis capable de taper là, un peu, bit, là, tu sais, là, pas trop fort. Je le regardais, je me dis, tape parouette, tu sais. Le jour que tu vas me dire que tu es bon dans quelque chose, tu vas me faire tomber à terre, hein? C'est sûr. Donc la souffrance, il y a un but là-dedans, c'est ça que Jésus dit. C'est pour. Il y a une raison pourquoi cette personne est malade. C'est pour. Et là, il arrive en disant, pour qu'il puisse... Pour qu'en lui, tous puissent voir ce que Dieu est capable de faire. Que les gens soient capables de voir, croyants, non-croyants, athées, agnostiques, mormons, témoins de Jéhovah, et qu'encore, peu importe les différents groupes, tout le monde est bienvenu en passant, tout le monde est bienvenu. On n'est pas sélectif, Jésus n'est pas sélectif. Il veut justement aider tout le monde dans leur cheminement. Hein? C'est ça pour ça que Jean nous ramène ça, puis il dit... pour que les gens, qu'on soit capable de voir ce que Dieu est capable de faire. Avez-vous déjà vu des gens, justement, que leur foi en Jésus est tellement inébranlable que lorsqu'ils ont des difficultés difficiles, on ne dirait pas que c'est difficile pour eux autres. On dirait qu'ils arrivent juste à traverser cette situation-là, et c'est fortifiant, c'est édifiant pour moi qui regarde des gens qui traversent l'épreuve avec sourire au visage. Alors Jésus continue en disant, le temps qu'on est là, il parle. Il dit, le temps qu'on est là, il nous faut accomplir les œuvres de celui qui m'a envoyé, tandis qu'il fait jour. Il faisait référence à Dieu, son Père, bien sûr. La nuit vient où plus personne ne pourra travailler. Jésus fait référence ici au moment où il va être crucifié et rejeté de cette terre. Alors, où le monde ne pourra plus travailler. Aussi longtemps que je suis encore dans le monde, je suis la lumière du monde. Je suis la lumière du monde. Jésus est en train de dire à ce moment-là ici, le monde, en ce moment, là où je suis, en ce moment, ce que je suis en train de faire, la guérison que je vais faire, le signe que je vais démontrer, le monde ne sera jamais aussi illuminé que quand je suis là. Et Jésus a exprimé ça, puis il a manifesté ça, puis il l'a démontré pendant les 3 ans et demi qu'il a marché sur cette terre. Alors Jésus, prouvant ce qu'il est en train de faire, ce qu'il est en train de dire, il dit
Après avoir dit cela, Jésus cracha par terre et avec sa salive, il fit un peu de boue qu'il appliqua sur les yeux de l'aveugle. Jésus s'est placé à terre. Il a pris sa salive, il a craché, il a mélangé ça un peu avec de la poussière, puis il a pris cette salive-là, puis il l'a mis dans les yeux. Je vous le dis tout de suite, ça n'aurait pas passé dans le temps de la COVID. Ça aurait été la fin du miracle. Fait que les disciples étaient là, puis ils voulaient justement faire ça avec les gens. Le gars, il est aveugle de naissance. Il y a quelqu'un qui veut y toucher, il y a quelqu'un qui veut l'aider. Lui, il n'a rien demandé. Fait que le gars, j'imagine, il peut être peut-être en mode panique. Jésus, hey les gars, pognez-le comme il faut. Toi, tiens les mains, toi, tiens les pieds. Ah, tiens les pieds. Puis là, ils ont fait sa petite boîte, puis là, il a mis ça dans les yeux. Il a fait sa petite recette. Puis là, il a dit au gars, puis, il dit, va te laver au réservoir de Siloé. Le mot Siloé veut dire envoyer, le texte nous dit. L'aveugle alla se laver et à son retour à la maison, il voyait. Va. Jésus te dit éloigne-toi de ma présence. Éloigne-toi de ma présence. Pourquoi? Parce que tu es envoyé. Je trouvais ça tellement beau. Je me disais, c'est sûr qu'on parle ici de quelqu'un qui est allé pour se laver au réservoir de l'envoyé. Mais je trouvais ça tellement beau de ce qu'il nous dit aussi. Il nous dit, viens. Mais il nous dit, une fois qu'on a été venu dans sa présence, une fois qu'on a entendu le cœur de Dieu, le cœur de Jésus, une fois qu'il nous a révélé, qu'il nous a fait voir, nous a fait entendre, nous a fait comprendre, il nous a fait expérimenter, une fois qu'il a fait ça, il dit, va à ton tour, parce que va vers l'envoyé, je te envoie, c'est moi, va vers le monde, va vers les gens, sois ouvert, sois accueillant, va démontrer justement ce que je suis en train de faire pour toi. Va, tu es l'envoyé. Tu es l'envoyé. Éloigne-toi de ma présence. Et là, le gars qui était aveugle, qui avait la bouette dans les yeux, avec la salive, puis la face tout sale, puis il était toujours aveugle, puis il s'en allait vers la piscine de Siloé. C'est ça qu'on appelle marcher par la foi, littéralement. Hein? Le gars ne voyait rien du tout, puis là, il marche parce qu'il va dans la direction, parce qu'il a fait confiance à celui qui l'a envoyé. Puis il a fait confiance à ce qu'ils ont entendu aussi. Hein? Vous savez, la rumeur de Jésus, qui était Jésus, les miracles qu'il faisait partout, les prodiges, les signes, les guérisons. Il y avait toute une réputation qui était là. Alors le gars, il est revenu à la maison, il est revenu chez lui. Puis quand il est revenu chez lui, ses voisins qui étaient là, ils ont posé la question, ils se sont posé la question, puis ils se sont dit, hey, c'est pas le gars qui est toujours en train de mendier. Puis il y en a qui disaient, ben oui, c'est lui. Puis il y en a d'autres qui disaient, ben non, c'est pas lui, ça ne peut pas être lui, c'est quelqu'un qui y ressemble. Puis lui, il répondait, c'est moi. J'en reconnais ta voix, t'es Joe. Hey, t'es Sophie. C'est toi, Alice. Le gars, il voyait. Les gens, ils se questionnaient pourquoi. Alors, ils ont questionné, ils ont dit, comment ça se fait que tes yeux se soient ouverts? Comment ça se fait que tu vois? Puis lui, il a répondu, il y a un homme qui s'appelle Jésus. Hein? On a entendu parler, il y a un homme qui s'appelle Jésus. Il a fait de la boue, il m'a frotté les yeux avec la boue, puis il m'a dit, va au réservoir de Siloé, lave-toi. Je suis allé, je me suis lavé, puis d'un coup, j'ai vu clair. Hein? Là, ils ont demandé au gars, où est-il? Il répond, j'en sais rien. J'en sais rien où il est. J'ai aucune idée où il est. Alors, il questionnait. Ouais, mais tu ne sais pas où ce qui est? Il t'a ouvert les yeux, puis tu ne sais pas où ce qui est. Lui, il répond, allô? Il répond, j'étais aveugle. Vous vous souvenez? Bon, ça, il ne l'a pas répondu. C'est pas ça qu'il a dit. Pas ça qu'il a dit. Mais c'est ça qu'il est en train de dire. Vous me demandez où est-ce qu'il y a Jésus?
Je sais-tu où ce qui est? Je suis aveugle. J'étais aveugle depuis naissance. Il me semble que c'est clair, vous ne vous souvenez pas? Et puis là, les gens ont entendu, ont voulu obéir, les voisins ont voulu obéir à la loi juive. La loi juive disait à ce moment-là que quand quelqu'un était malade, puis qu'il était guéri, pour réintégrer la société, bien, il devait se présenter devant les chefs religieux, puis il devait déclarer la guérison de son impureté, si vous voulez. Hein? Alors, on a emmené l'homme, le texte nous dit, on a emmené l'homme qui avait été aveugle devant les pharisiens, les chefs religieux. Or, c'était un jour de sabbat que Jésus avait fait de la boue. Oh, sabbat, ça bat pas. Avec la boue pour lui ouvrir les yeux. La sabbat, si vous vous souvenez, on en a parlé la semaine avant ou quelques semaines aussi. Les pharisiens, les juifs religieux de l'époque suivaient, oui, l'Ancien Testament, mais ce n'était pas suffisant, l'Ancien Testament, la Torah qu'on appelait. Alors, qu'est-ce qu'ils faisaient? C'est qu'ils ont écrit d'autres livres. Et un de ces livres s'appelle la Mishnah. Et la Mishnah, c'était l'explication des lois qui étaient données à Moïse, que les lois qui étaient données à Moïse et qui ont été expliquées dans des livres de comment est-ce qu'on doit faire. Alors, eux, là, les chefs religieux, ont écrit en long et en large tout ce qui est permis et tout ce qui n'est pas permis selon la loi de Mosaïque. Alors, ils ont écrit, écoutez bien ça, ils ont écrit 39 activités qui est interdite de faire le jour du sabbat. Et une de ces activités-là qu'ils ne pouvaient pas faire, je vous le donne en mille, qu'est-ce qu'ils ne pouvaient pas faire? Comment? Guérir les malades. J'ai pensé à guérir les malades aussi. Faire des miracles. J'ai pensé à faire des miracles. Tu ne peux pas pétrir. Tu ne peux pas mélanger de la farine ou mélanger quelque chose et le pétrir pour faire un pain ou un gâteau ou quelque chose du genre. Alors Jésus, lui, il avait mélangé sa salive et de la poussière pour faire de la boue, puis ils ont dit « Ah ah! On t'a pogné! Tu fais du pain le jour du sabbat! C'est pas permis! » Wow! Les pharisiens. Quand je lisais ça, je lisais les pharisiens. Mais faisons attention avant de les juger trop. Parce que des fois, on est pharisien. Puis vous allez voir que des fois, je suis pharisien. Puis il y a eu un temps, j'étais tout un pharisien. Alors, les pharisiens ont demandé à l'homme qui était aveugle à leur tour. Hein, ça a été demandé par les voisins. Puis après ça, là, c'est demandé par les pharisiens qui sont là. Comment est-ce que tu as recouvert la vue? Puis lui, il a répondu, ah, il y a quelqu'un, il a mis de la boue, Jésus, sur mes yeux, je me suis lavé, puis maintenant, je vois. Alors, les pharisiens qui étaient là ont dit, voyons, comment cet homme-là peut venir de Dieu? Comment est-ce qu'il peut venir de Dieu s'il ne respecte même pas le sabbat? Pas qu'il a guéri quelqu'un le dimanche. Non, il ne respecte pas le sabbat. Pour eux, Jésus ne respectait pas leur version du sabbat. Puis il y en a d'autres qui s'objectaient en disant, ben non, cet homme-là, Jésus, il n'aurait pas le pouvoir d'accomplir de tels signes s'il ne serait pas de Dieu. Donc, ils étaient divisés à ce moment-là. Fait qu'ils ont interrogé l'aveugle pour une troisième fois. Et là, ils ont posé la question, ben voyons, qu'est-ce que toi tu dis de lui, puisque lui, il t'a ouvert les yeux? Ben, lui, il a répondu, ben, c'est peut-être un prophète. Je ne sais pas, moi. Je ne sais pas, c'est qui. Ça fait 3 fois que vous me le demandez. Mais eux autres, ils ont refusé de croire, les pharisiens. Ils ont dit, ça n'a pas d'allure, ça. Cet homme-là qui était malade, qui était aveugle, puis là, qui avait été guéri de la cécité, ben voyons donc. Fait qu'ils ont dit, on va s'assurer de ça. Faites venir les parents de l'aveugle. Ah ben là, ben non. Fait que là, ils ont fait venir les parents de l'aveugle, puis ils ont demandé à ses parents, est-ce que c'est votre fils? Oui, c'est notre fils, Est-ce qu'il était vraiment né aveugle? Oui,
Oui, oui, oui, il était vraiment, vraiment né aveugle. Mais comment ça se fait qu'il voit maintenant? Et eux, ils ont répondu, on ne sait pas. On ne sait pas. Mais là, ils ont répondu, demandez-y à lui. Il est assez grand pour répondre en ce qui le concerne. Puis la raison pour laquelle que les parents n'ont pas défendu leur enfant, c'est parce qu'ils avaient peur. Parce que le texte dit après que les parents parlaient ainsi parce qu'ils avaient peur des Juifs. En effet, les Juifs avaient déjà décidé d'exclure de la synagogue tous ceux qui reconnaîtraient Jésus comme le Messie. Les religieux, le chef religieux, le pharisien là, qui était là, avaient déjà décidé. C'était déjà fait dans leur tête. C'était déjà conclu. Il était déjà condamné, condamnable. Puis il était, tu sais, il n'y avait pas de non coupable jusqu'à preuve du contraire. Hein? C'était coupable, même si tu m'apportes des preuves. Coupable. On n'aime pas ça qu'il soit là. Leur idée était déjà faite. Leur idée était déjà faite. Il n'y avait pas d'autre place. Écoutez bien ça, ça c'est nous. Là. Il n'y avait pas de place, eux, pour d'autres théologies que ce qu'ils voyaient. Il n'y avait pas de place dans leur théologie. Il n'y a pas de place. Alors, ils ont décidé de dire, on va l'excommunier. Puis on va excommunier ses parents s'ils l'approuvent aussi. On va le mettre à l'écart. En réalité, les chefs religieux étaient les véritables aveugles. Parce qu'il n'y avait pas de place dans leur théologie. Ils étaient ce que moi j'appelle volontairement aveugles. Ils étaient volontairement aveugles. Et vous savez, un aveugle volontaire, c'est lorsque on est biaisé par notre connaissance, qu'on cherche continuellement à confirmer ce qu'on croit, plutôt que de rechercher objectivement ce qui nous permettra de confirmer ou d'infirmer ce qu'on croit. Aveugle, c'est ma théologie, puis là, je cherche à valider ce que je crois. Et on peut avoir une conversation, on peut avoir une discussion. Il y a quelqu'un qui a une compréhension différente de la vie, de la foi ou de la religion en quelque part, mais ça ne rentre pas dans notre compréhension. Puis là, on dit, oh, ben, je vais faire des recherches, mais nos recherches sont dans le but de juste confirmer ce que nous, on croit. On fait ça à ce moment-là quand on fait ça. Parce qu'on ne cherche pas vraiment à comprendre. On appelle ça une connaissance biaisée. On essaie juste de valider ce qu'on croit. Lorsqu'on ne recherche pas en dehors de ce qu'on est confortable ou habitué, ou en dehors de notre compréhension des choses, on devient des aveugles volontaires. Lorsqu'on nous demande de penser autrement qu'est-ce que tu as toujours cru ou qu'est-ce que tu as toujours pensé, que ce soit pour n'importe quoi, dans le travail, dans la famille, dans ton couple, dans tes dépenses financières, dans tes relations personnelles, ou dans ta foi, ou dans l'Église, ou dans ta théologie. Quand on te demande de penser autrement et que tu es comme ça, et que je suis comme ça, je suis volontairement aveugle. Vous savez pourquoi? Peux-tu me passer la boîte qui est là, mon amour? Mon amour, ce n'est pas un membre de l'Église, c'est ma femme aussi. Juste que vous sachiez. Savez-vous pourquoi? Parce qu'on est limité dans une boîte. Puis on va appeler ça la boîte Dieu. Et il faut que ça rentre là-dedans. Et moi, j'ai grandi dans ma foi chrétienne, les 10 premières années de ma foi chrétienne, j'avais cette boîte-là comme ça. Puis même, on m'enseignait, puis on m'enseignait à être extrêmement rigide. Puis on me disait, regarde, on me parlait pas d'une boîte, mais on me parlait d'une règle. Puis on me dit, gars, c'est la règle de 12 pouces.
Fait que si ça ne rentre pas dans la règle, c'est pas bon. Mais aujourd'hui, je veux parler plus de la boîte. Si ça ne rentre pas dans notre boîte, tout ce qu'on croit, toutes nos théologies, toute notre opinion sur les gens, leur manière de faire, leur manière d'être, leurs motifs, que très souvent on ne sait pas, on ne comprend pas, on n'est pas sûr. Il y a des gens qui sont croyants, ils ne sont pas croyants, ils sont à la recherche, ils sont simplement blessés, puis à cause des blessures, ils ne veulent pas marcher dans la foi, ils ne croient pas à l'Église, mais ils croient en Dieu. Mais nous, on dirait qu'on comprend juste une chose, parce qu'on rentre dans cette boîte-là. Puis on ne veut pas aller plus loin. Alors les parents de l'aveugle avaient répondu de cette manière-là parce qu'ils avaient peur d'être exclus, hein? Parce que les pharisiens étaient dans leur boîte. Puis ils ne pouvaient même pas affirmer, les parents, parce que sinon ils seraient exclus, excommuniés. Je ne sais pas s'il y en a des gens qui ont été excommuniés ici de différents groupes ou autres groupes, un groupe social, un groupe religieux. Moi, je l'ai été. J'ai été 10 ans dans une église, mais au bout de 10 ans, j'ai dit, dans cette boîte-là, ça ne marche pas, cette affaire-là. Ça ne marche pas, il faut que je sois ami avec ceux de l'église, mais je ne peux pas être ami avec ceux qui ne sont pas croyants. Il faut que je parle de la foi à des gens, puis s'ils rejettent la foi, je ne devrais plus leur parler. J'ai grandi avec ça. Puis à un moment donné, j'ai dit, ça n'a pas d'allure, ça. Aimons le monde. Soyons ouverts vers les gens. Comprenons leur expérience, comprenons leur parcours de vie. Ils ne comprennent pas comme toi parce qu'ils ont un parcours différent. Puis eux, ils ne te comprennent peut-être pas parce que toi aussi, tu as un parcours différent, même si on pense que c'est nous autres qui avons le bon parcours avec la bonne vérité. Mais à un moment donné, je me suis opposé à ça. Qu'est-ce qui est arrivé? Ils m'ont exclu. Je n'avais plus le droit de voir personne, parler à personne, communiquer à personne. Et les gens étant grandis dans cet environnement-là, d'être exclus, d'exclure, de vivre dans une boîte, la boîte Dieu, ils ont arrêté de me parler du jour au lendemain. J'étais, on appelle ça ostracisé, ostracisé, excommunié. Et ces Juifs qui étaient là disaient à l'aveugle, mais voyons donc, ils ont posé encore la question pour une 5e fois. Ils disent, honore Dieu et dis la vérité, cet homme est un pécheur et nous le savons. C'est un pécheur, ce Jésus-là, parce qu'il est en dehors de notre boîte, notre compréhension de notre boîte Dieu. Et lui, il a répondu, je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est un pécheur. J'adore sa réponse. Je ne sais pas si c'est un pécheur. Je ne sais même pas si c'est un prophète. Je ne sais pas. Je n'ai pas d'idée. Je ne sais pas toutes choses. Je ne comprends pas toutes choses. J'aimerais vous dire que je n'ai pas besoin de croire toutes choses pour croire en quelque chose. Je n'ai pas besoin de croire en toutes choses pour croire en quelque chose. Des gens, des fois, me disent, ah, mais moi, je ne crois pas beaucoup à Moïse. C'est correct. Ah, mais moi, je ne crois pas que Jésus a marché sur l'eau. C'est bien correct. Ah, mais moi, je ne crois pas là, à ça ou à ça. Ou je ne crois pas à ça. C'est bien correct. Tu n'as pas besoin de croire à toute chose pour croire à quelque chose. N'est-ce pas? Mais nous autres non plus. Il y a des gens peut-être dans cette assemblée ou des gens qui nous écoutent en ligne qui ont justement, c'est la raison pour laquelle que l'Église a perdu tout son sens pour eux autres. Parce que c'était dit, il faut que tu crois à tout. Puis tout ce qui est dit, puis souvent, même moi je le dis. Puis je le dis souvent individuellement, puis je le dis souvent dans cette assemblée ici. Tu m'écoutes, puis tu n'es pas d'accord avec ce que je dis, tu as le droit de ne pas être d'accord. Oui, mais moi, je ne partage pas ce point-là, ou cette illustration-là, ou cette compréhension-là. C'est bien correct. C'est absolument correct. On a le droit de penser. On a le droit de réfléchir. On a le droit à notre opinion. On a le droit de discerner. On n'est pas obligé de rester dans une boîte. Mais certains veulent comprendre toute chose avant de croire en quelque chose. Et ça ferme des portes. Et vous savez quoi? De vouloir tout comprendre avant de croire à une chose,
ce n'est même pas un standard qu'on met dans nos vies individuellement. Je vais donner un exemple, quelques exemples de ça. L'amour. Est-ce que tu comprends tout par rapport à l'amour? S'il y a un sujet qui est bien compliqué, c'est bien celui-là. Je ne comprends pas tout, mais est-ce que ça t'empêche d'aimer? Non. On ne comprend pas tout par rapport à l'énergie. Je ne comprends pas tout ce qui a rapport avec l'énergie, mais est-ce que ça m'empêche de croire l'énergie? Ou la même chose pour ma conscience. Est-ce que je comprends tout de la conscience? Non, mais est-ce que je sais que ça existe? Est-ce que je peux croire à ça? Mais oui, je peux. Je n'ai pas besoin de tout croire pour croire à quelque chose. Mais l'homme qui était aveugle a dit, « Je ne sais pas. Je ne sais pas, il a répondu. Je ne sais pas, je ne sais rien. Je ne sais pas. » Mais, il dit, « Il y a une chose que je sais. S'il est un pécheur ou non, je ne sais pas. Mais il y a une chose que je sais. Une chose. Tu n'as pas besoin de croire à tout, mais il y a une chose. C'est que j'étais aveugle, puis maintenant, je vois. Je ne suis pas nécessairement capable de comprendre tout ce qui est arrivé, mais j'étais aveugle, puis maintenant, je vois. » Ça, c'est l'histoire. Juste cette phrase-là, « J'étais aveugle, maintenant je vois », c'est l'histoire de millions de chrétiens. C'est l'histoire de millions, si je pourrais même dire des milliards depuis le temps, de chrétiens que leur expérience n'est peut-être pas explicable. Je ne suis pas capable de m'expliquer comment ça se fait qu'à l'âge de 19 ans, que je ne croyais pas à Dieu, je ne croyais pas à Jésus, je ne croyais pas à l'Église, je croyais juste à la philosophie. On m'a parlé de Jésus le dimanche soir, le dimanche soir, puis le dimanche dans la soirée, le dimanche matin, puis le dimanche dans la soirée, j'étais en train de prendre un café avec des chrétiens qui m'expliquaient qui était Jésus. J'ai décidé de croire, puis à partir de ce moment-là, j'étais complètement transformé. J'étais le jeune hippie avec mes cheveux jusqu'aux fesses qui disait « Alléluia, Alléluia ». Les gens disent, mes parents, ils ne comprenaient pas. Ma mère, mon père ne comprenaient pas. Aujourd'hui, mon père est assis avec nous, merci Seigneur. Mais mon père ne comprenait absolument rien. Il dit, il était fou avant en étant hippie, mais là, là, c'est quelque chose. Du jour au lendemain, je ne suis pas capable de l'expliquer. Je n'ai pas cru à toute chose. Je ne savais pas toute chose. Mais je savais une chose, c'est que j'étais aveugle. Puis là, je voyais. C'est tout ce que je savais. Et mon cœur était rempli de Dieu. Je me suis débarrassé de mon comportement qui était vraiment comme « Wouh! » J'évite bien des idées. On a pitché la drogue par la fenêtre. J'ai changé mes habillements, mon linge, j'ai coupé mes cheveux. Mon père, il ne voulait même pas que je me coupe les cheveux. Ça n'a pas d'allure, ce n'est pas une bonne raison. On ne se coupe pas les cheveux parce qu'on a trouvé Jésus. Pour moi, à ce moment-là, c'est comme ça que je veux faire un changement, moi, dans ma vie. Pour d'autres, c'est graduel. Il y en a, c'est instantané. Il y en a d'autres, c'est graduel. J'étais aveugle. Maintenant, je vois. Ça, au moins, je suis capable de le comprendre. Alors, en conclusion à cette idée-là, soyons pas aveugles volontairement. Soyons pas de ceux qui refusent de regarder, d'explorer, puis de peut-être comprendre quelque chose d'autre qu'on ne comprend pas. J'ai un arrière-plan. Au niveau religieux et théologique, j'ai un arrière-plan d'une dénomination contraire à celle de ma femme. Opposée. Quand je dis opposé, là, c'est opposé. Et imaginez-vous des fois les conversations qu'on a. C'est ça que Dieu dit, c'est ça que la Bible dit. Ben non, moi je dis que c'est ça qu'il dit. La Bible dit, oh, c'est ça là. Puis plus on fait ça, plus on se rapproche, à un moment donné, on s'embrasse, puis c'est correct, on continue. Mais ça nous avance, hein? Ça nous fait avancer, ça nous fait découvrir, ça nous fait chercher, mais ça nous fait surtout sortir en dehors de notre boîte qu'on est habitué. Sinon, on va rester aveugle. On va refuser de regarder, on va refuser de voir ce qui est visible, on va refuser de découvrir. On va se détourner les yeux de ce qui nous est inconnu, de peur de découvrir quelque chose d'autre dans lequel peut-être qu'on ne serait pas confortable. Et pourtant, ceux ici qui sont chrétiens,
Ceux ici qui sont chrétiens, ceux qui veulent suivre Jésus, ceux qui ont fait qui ne comprennent pas peut-être, ou ils n'ont pas compris, ou qui ont vécu cette expérience-là, graduellement à découvrir la foi, ou instantanément à découvrir la foi. En tant que chrétien, on devrait avoir un comportement qui se différencie de tout le monde. On devrait être ouvert de façon à accueillir les gens, les différents groupes ethniques, les différents groupes de LGBTQ. Ouh! On devrait accueillir, être accueillant. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire être rempli d'amour pour toute personne, même s'ils sont différentes de toi ou de moi. On devrait accepter les gens qui ont un parcours différent, avec un groupe religieux différent qu'ils ont eu durant leur vie, puis qui sont ici, puis qui veulent découvrir la foi en Jésus, petit pas par petit pas. On devrait, en tant que chrétien, on devrait être les gens les plus curieux à découvrir la vie au travers de Jésus et être large. On devrait être ceux qui sont les plus accueillants, les gens les plus réconciliants, les gens les plus aimants, les plus compatissants, les gens avec la plus grande ouverture d'esprit, n'est-ce pas? On devrait être ceux qui voient large de même. Et c'est ce qu'on essaye de faire à l'Accessible. C'est ce qu'on essaye de faire à l'Accessible. Si on ne déborde pas de notre boîte Dieu, si on ne déborde pas de notre boîte Dieu, si on reste enfermé dans cette boîte-là, on va manquer la chose la plus merveilleuse que Dieu veut accomplir. On va surtout manquer Dieu. On va passer à côté ce qu'il y a de meilleur pour chacun d'entre nous. Je le sais. On l'expérimente à l'Accessible depuis 1 an. On l'a expérimenté avec la petite cuillère, l'histoire que je vous ai contée au début, pendant 5 ans. Plus on est accueillant, plus on accepte, moins on juge, plus on aime, plus on est compatissant, plus on a une ouverture d'esprit, plus des gens veulent expérimenter. Ils veulent venir ici, puis ils veulent essayer, puis ils veulent essayer, puis ils veulent essayer. Et nous, on accueille l'essai. Dieu est plus grand que nos boîtes. Laissons-lui l'occasion de nous montrer comment qu'on peut soi-même se dépasser. Et parfois, on va faire des erreurs, c'est vrai. C'est correct de faire des erreurs. Mais ce n'est pas correct de détourner le regard pour ne pas voir ce qui peut être vu. Et ça, c'est pas correct. Alors Jean nous dit dans son texte, il dit, il y a une chose à voir. Et c'est pour ça qu'il dit, j'ai écrit mon histoire et que j'ai relaté ces signes. Parce qu'il y a une chose à voir. Il dit, si tu aurais vu ce que nous avons vu, si tu avais touché ce que nous avons touché, si tu avais entendu ce qu'on a entendu, toi aussi, tu croirais au Messie, le Fils de Dieu, ressuscité. Et toi aussi, tu pourrais avoir la vie en son nom. Tu n'as pas besoin de croire à toute chose, mais à quelque chose. Et je vous invite ce matin à considérer de croire ou de croire de nouveau.